Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alors, tragédie du REM en fin de semaine. On en sait davantage. L'histoire qui est infiniment triste. Oui, bien, c'est une partie d'une famille qui a été décimée dans tout ça. On peut mettre maintenant des noms sur cette tragédie. Simon Brochu, 19 ans, et son frère Samuel, 22 ans, qui ont été fauchés à mort par le train du REM. Simon Brochu qui a été tué sur le coup, alors que son frère a succombé à ses blessures là, dans la journée de dimanche. Les deux victimes étaient originaires de Saint-Rémy, en Montérégie, leur décès qui crée vraiment une onde de choc dans la communauté. 2 joueurs de hockey des Dragons de Saint-Rémy. Maintenant, la Sûreté du Québec poursuit son enquête et le REM et son opérateur Pulsar aussi ont lancé une nouvelle mise en garde aux usagers de ne pas s'approcher des rails du réseau parce qu'essentiellement, selon, en tout cas, notre compréhension de l'histoire, puis l'enquête pourra le déterminer, là, mais c'est qu'ils étaient 3 jeunes aux petites heures du matin, samedi, pour essayer d'aller rejoindre leur véhicule, n'avaient pas réussi à passer par la passerelle. Qui ferme la nuit. Exactement. Alors, eux, à ce moment-là... Mais est-ce qu'il y a utilité de fermer la passerelle? Parce que là, sinon, c'est un immense détour. Puis là, pour économiser le détour, ils ont voulu traverser la 10. On fait une intrusion aussi. La 10, l'autoroute 10 et le rail, là. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un train qui est passé et le drame est survenu. Écoute, on a passé par toutes les hypothèses parce que ça paraissait un accident impossible au point, mais en fait, je me disais, mais ça peut être un pacte de suicide. On s'est posé toutes les questions. Là, on comprend que c'est pas ça du tout. Non. Mais est-ce que les jeunes pouvaient aussi ne pas savoir que le train roulait la nuit? Parce qu'il n'y a pas de passagers la nuit. Là. Officiellement, le REM était arrêté, mais là, c'était des déplacements de train ou des tests. Je sais pas, mais le train se déplaçait la nuit là, sans passagers. J'essaie de comprendre comment ça a pu arriver. Il reste énormément de zones d'ombre, Mario, dans cette histoire-là. Là. Même dans la chronologie de tout ça, ils ont visiblement pas vu, entendu le train arriver. Incroyable. Ouais, c'est d'une grande tristesse. La FTQ qui est en colère. Oui, point de presse de la FTQ hier, et ça met la table là, pour une semaine hyper importante là, pour le monde syndical. Donc, la Fédération des travailleurs du Québec ne décolère pas face au projet de loi sur la gouvernance syndicale. Et on vous en parle parce qu'il sera étudié cette semaine-là. Et la FTQ promet même le chaos si le projet de loi est adopté sans grande modification. À la veille de son congrès annuel, la FTQ qui a multiplié les attaques d'ailleurs contre ce projet de loi-là, qui est piloté par le ministre du Travail, Jean Boulet. Essentiellement un projet de loi qui vise à rendre certaines cotisations syndicales facultatives pour les membres. Donc, il y aurait une partie obligatoire en ce qui a trait à la négociation de la convention collective, les conditions de travail. Mais pour tout ce qui est le volet, exemple, militantisme, combattre, le meilleur exemple, puis on vous le ramène souvent, là, combattre la loi 21 devant les tribunaux pour la FAE. Alors là, ce seraient les membres qui devraient se prononcer. Là, est-ce qu'ils veulent payer cette cotisation? Est-ce qu'ils veulent payer ou non cette partie-là? Hey, t'imagines, c'était prévisible le convoi syndical. Là. Tu vas potentiellement les priver d'une partie de leur cotisation. Le plus délicat pour eux, c'est qu'il y a une forte proportion de leurs membres qui sont d'accord. Là, ça rend la bataille pour eux d'autant plus complexe. Un honneur pour la rue Sherbrooke. Imagine, à chaque année, il y a des palmarès de rues les plus cool du monde. Des experts d'un peu partout se promènent, puis décident d'établir un palmarès. C'est Time Out qui sort ça chaque année. Et Sherbrooke-Ouest se retrouve à Montréal. OK, pas dans le bout du stade, là. Non. Vraiment, là où il y a le musée McGregor, entre autres, où on peut voir l'anneau aussi. On pense au Ritz-Carlton, l'Université McGill. Eh bien, c'est numéro 5 quand même sur le palmarès des 31 Donc, plus belles rues. Sherbrooke à l'ouest de Saint-Laurent. Ils ont pris un bon bout. Ils ont pris Sherbrooke-Ouest. Mais tu sais, quand on regarde les 5 premières positions, t'as Roi do Senado de Rio Janeiro, t'as Porto, t'as Chengdu. Puis là, t'arrives en numéro 5, la rue Sherbrooke-Ouest, je comprends Montréal. Très bien. J'accroche juste un peu sur Sherbrooke-Ouest. Là. C'est un petit peu triste. On comprend ce que ça veut dire. Puis en 2022, c'était Verdun. C'était la rue Wellington qui était la plus cool. Voilà.